Bonjour et bienvenue dans ce programme dans lequel nous nous inspirons des personnages de la Bible pour apprendre d'eux quelques caractères qui les ont aidés à vivre leur succès. C'est votre sœur Solange Magadou. Je vous accueille encore à suivre ce programme qui va encore vous encourager et vous motiver pour vivre une vie glorieuse. Alors, peut-être que tu passes dans des moments difficiles, peut-être que les milieux dans lesquels ne te favorisent pas, peut-être que ton état de santé, peut-être ta situation financière ne t'avantage pas pour que tu puisses vivre tes rêves, pour que tu puisses vivre les succès, pour que tu puisses aller de l'avant. Tu te regardes, tu ne vois aucune porte de sortie, tu ne vois aucune solution, tu n'as aucun espoir, aucune voie de sortie, aucune porte de sortie. C'est à toi que je vais parler aujourd'hui parce qu'il y a quelques caractères que tu peux adopter et qui peuvent t'aider à surmonter ces problèmes, cette situation. Peut-être si tu es dans une famille qui ne t'avance pas, qui ne t'aide pas à avancer, à aller de l'avant. Aujourd'hui, tu vas apprendre à travers ces programmes quelques caractères qui vont t'aider et à avancer. Et aujourd'hui, nous allons nous servir de la vie d'une femme. Nous allons nous inspirer de cette femme, la femme à la perte de sang, pour apprendre d'elle quelques caractères qui l'ont aidé à vivre son succès. Le premier caractère de cette femme, nous le retrouvons dans... Donc, le premier caractère, c'est d'avoir une foi créatrice, une foi créatrice, avoir une foi créatrice. En lisant dans Marc chapitre 5, verset 28, nous allons découvrir cette femme que tous connaissons. D'ailleurs, l'histoire de cette femme qui faisait des pertes de sang. Euh, un jour, elle s'était dit que ça suffit, il faut qu'elle recouvre sa bonne santé, il faut qu'elle revienne à la vie normale et qu'elle cesse de perdre son sang parce que depuis 12 ans, elle était en train de faire de perte de sang et c'est comme ça que à travers une foi créatrice. Elle a rencontré Jésus et elle a été libérée, elle a été guérie de sa maladie. Dans ce verset, cette femme a dit, puisse, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Cette femme a eu une foi créatrice, cette femme a innové. Vous savez, vous pouvez avoir votre foi, mais si vous ne mettez pas votre foi en pratique, si vous ne mettez pas, vous ne rendez pas votre foi réelle, si vous ne créez pas quelque chose à travers votre foi, vous resterez toujours dans cet état critique, dans cet état de moquerie, dans cet état qui vous met par terre. Cette femme, ce que j'aime d'elle, c'est que sa foi l'a aidé à créer quelque chose à travers ce qu'elle a créé et elle a trouvé la solution à son problème. Cette femme avait ces problèmes depuis plusieurs années, mais jamais, elle n'avait jamais essayé de faire quelque chose, mais à travers une foi créatrice, elle a créé quelque chose. Vous savez, de l'histoire, on n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui avait fait de cette manière, toucher la vie de Jésus et avoir la guérison. Elle a créé quelque chose qui était inhabituel et quelque chose qui n'était pas connu à travers sa foi. Elle a créé quelque chose, tout comme la maman de Moïse. Vous savez, un jour, Moïse était en danger. On devait tuer Moïse parce on cherchait à tuer tous les fils. Et Moïse était en danger. Mais sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Sa mère a innové à travers sa foi. Elle a créé quelque chose et s'était dit, laisse-moi garder mon fils dans ses paniers et il va flotter sur ses eaux et il sera en sécurité. C'est aussi quelque chose qui n'était pas encore fait de l'histoire. Dans l'histoire, on ne connaît aucune personne qui avait résolu de faire une telle chose, mais la mère de Moïse, à travers sa foi, elle a créé quelque chose. Alors toi, si tu te retrouves dans une situation peut-être compliquée, difficile, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup échoué, donc tu as beaucoup tenté plusieurs choses, mais ça n'a pas réussi. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, avec ta foi, tu peux créer quelque chose, tu peux te dire, tu peux prendre une décision de faire quelque chose qui va changer ta vie, qui va changer ton histoire, qui va
qui va apporter la solution à tes problèmes, qui va amener la réponse à tes questions. Je t'encourage de mettre ta foi en œuvre, de mettre ta foi en action afin que ta foi puisse créer quelque chose. Le deuxième caractère, c'est de briser les interdictions. Briser les interdictions. En lisant dans Marc chapitre 5, verset 28, vous allez voir que cette femme était atteinte des sangs. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis plusieurs années, depuis 12 ans. Vous savez, dans la culture juive, à l'époque, si une femme faisait des pertes de sang, tu ne pouvais pas entrer dans la société, tu ne pouvais pas approcher les gens, tu devais rester comme dans une isoloir, tu devais rester donc isolé, loin des gens, tu ne pouvais pas approcher d'autres personnes parce que tu faisais des pertes de sang. Mais cette femme a brisé cette interdiction, cette femme a brisé cette limite qui pouvait l'amener à ne pas voir Jésus et avoir sa délivrance, avoir sa guérison. Mon frère, toi qui me suis en ce moment, je voudrais que tu brises toutes ces limites. Peut-être que dans ta coutume, dans ta famille, dans ta communauté, il y a des lois, il y a des principes, il y a une culture, il y a votre manière de penser, ou il y a votre manière de faire qui peut-être t'empêche de vivre ta victoire, t'empêche de vivre ta gloire. Je voudrais te motiver aujourd'hui de briser. Je voudrais t'amener, je t'encourager aujourd'hui d'aller au-delà de ces limites, de ces interdictions, de ces choses qui te poussent qui te pousse à ne, qui ne t'amène pas loin dans tes rêves. Il y a plusieurs pratiques rétrogrades que nous connaissons dans nos sociétés et qui nous mettent toujours par terre. Mais à travers cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais que tu puisses comprendre que tu es capable, tu en es capable, tu peux aller au-delà des interdits, tu peux aller au-delà de tes limites et vivre ton succès. Le troisième caractère, c'est de vaincre l'influence négative. Vaincre l'influence négative. En lisant dans Marc chapitre 5, verset 24, j'ai découvert que cette femme, que Jésus s'est trouvé dans une grande foule. Donc, il y avait beaucoup de gens qui pressaient Jésus, il y avait beaucoup de gens qui entouraient Jésus. euh, et euh, cette femme, elle n'avait pas cette possibilité de voir directement Jésus, mais elle a continué, elle n'a pas cédé, elle s'est battue jusqu'à vaincre l'influence de la foule. Vous savez, cette femme était déjà connue par plusieurs. Tout le monde peut-être savait que cette femme faisait des pertes de sang. Cette femme avait ses problèmes. Et peut-être qu'il y avait des gens qui l'évitaient. Il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'elle avance. Il y avait des gens qui l'empêchaient de toucher l'habit de Jésus parce que sa foi, ça fait la foi de cette femme, elle a dit de toucher l'habit de Jésus, mais il y avait ces blocages, il y avait la foule, il y avait des découragements, mais cette femme a foncé. Toi aussi, peut-être, tu te trouves dans la même situation. Il y a la foule, il y a des gens qui te regardent, qui te disent que tu ne peux rien, tu es faible. D'ailleurs, tu n'es pas jolie. D'ailleurs, tu n'es pas intelligente. Peut-être tu n'es pas instruite, tu n'es pas partie à l'école, tu n'as pas étudié. Donc, tu es pauvre. Il y a des découragements. Il y a des gens autour de toi. Il y a la foule. Il y a des gens qui te disent des choses. Il y a des gens qui te barrent la route. Mais je t'encourage, je te motive à avancer, va de l'avant parce que la foule ne t'aidera jamais, les gens qui t'entourent ne t'encourageront jamais à aller de l'avant. Je t'encourage, ma soeur, toi qui me suis, tu peux te rappeler de l'histoire de Bartimée. Bartimée, s'il suivait ce que la foule lui disait, il ne serait jamais guéri de sa maladie. Donc, peut-être qu'il mourrait aveugle, mais parce qu'il n'a pas suivi ce que les gens lui disaient, donc les gens lui décourageaient d'appeler Jésus, mais cet homme donc, la- il a continué à appeler Jésus et c'est ainsi qu'il a reçu sa délivrance. C'est comme ça qu'il a reçu sa guérison, mon frère, ma soeur. Je sais que cette vidéo t'a béni et je te motive à continuer à créer à travers la foi, faire quelque chose, rends ta foi active, rend ta foi créatrice. Donc, ne cède pas à l'influence négative des gens.
Donc, brise les interdits, les interdictions de ta coutume, de ta famille, de ta communauté. Tu vas vivre la victoire. Si cette vidéo t'a béni, je te prie de t'abonner sur notre chaîne. Continue de nous suivre. Mercredi prochain, nous pourrons vous mettre une autre vidéo qui pourra vous aider pour vous encourager et avancer et vivre une vie glorieuse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.